Salut à tous, c'est Kangai Sugilu. Dans cette vidéo, je vous ai fait un superbe schéma. Là, je vais essayer de vous expliquer la stratégie que j'essaie d'avoir pour l'investissement. Alors, je suis encore très récent dans le milieu de l'investissement en Pokémon scellé. Mais voilà, je vais essayer de vous faire part un peu de ce que j'ai compris en termes de stratégie intéressante à appliquer. Je tiens pas mal d'ailleurs toutes ces infos-là de la chaîne de Rudy de Alpha Investment que je vous ai déjà posté sur la chaîne, que je vous ai déjà conseillé. Et voilà, un peu de mon expérience déjà de quelques mois dans le milieu, en gros de ce que je comprends en fait d'une stratégie efficace sur les Pokémon. Alors il y a plusieurs moyens, plusieurs points d'entrée à chaque fois sur un produit en question. Alors là, vous voyez, je vous ai fait un magnifique schéma. On va voir en haut en fait une courbe avec pour un item donné, donc c'est pour un item, on va voir son prix qui évolue dans le temps, puisque voilà, de gauche à droite, c'est le temps qui défile. On a ici le prix, et en dessous, on a les quantités qui sont disponibles sur le marché secondaire, avec, on voit des quantités des fois qui augmentent, et puis qui baissent, qui peuvent jusqu'à finir quasiment atteindre la pénurie, et puis qui remontent, et ainsi de suite. Voilà, je vais essayer de vous expliquer, en gros, moi, ce que j'ai compris, en gros, de l'évolution d'un produit dans Pokémon, et à quel moment c'est intéressant de se positionner. Alors, dans une première partie de la durée de vie d'un produit, on va essayer d'avoir des produits en magasin à un prix le plus proche possible du MSRP, du prix retail en fait, et puis de faire vraiment une bonne affaire sur le fait de l'acheter au meilleur prix. Donc le meilleur moment déjà pour rentrer sur un produit, c'est vraiment au moment de sa sortie, de son émission, et là c'est vraiment, il faut être capable de faire le tour de beaucoup de magasins qui proposent à des prix corrects. Et alors là, ça va beaucoup dépendre de votre situation géographique. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous êtes mal situé, soit en zone rurale, avec peu d'offres, ou alors de l'offre très chère, avec des magasins qui margent énormément, ou alors en banlieue parisienne où c'est vraiment la guerre pour avoir le moindre produit, voilà, mais vous allez avoir du mal à pouvoir faire cette stratégie-là, de faire l'ouverture des magasins. Idem si vous pouvez pas vous libérer au moment des sorties des magasins, que c'est compliqué pour vous de faire le tour des magasins pour essayer d'obtenir les produits au meilleur prix. Pareil, ça va être compliqué de vous positionner sur l'achat des produits quand ils sortent au meilleur prix. L'idéal, c'est un peu d'être dans ma situation, c'est de pouvoir faire des grandes balades à vélo dans une grande agglomération qui pratique des prix qui pratique pas mal de prix au prix retail en fait au moment des sorties, et puis de régulièrement de voir quelque chose qui pop dans un magasin ou dans un autre. Typiquement ici, je fais un peu le tour des Auchan, les King Jouets, les Smith Toys, la Fnac, les Cultura, et régulièrement il y a des items qui repopent. Là encore ce matin, là au champ, me baladant à vélo, je suis tombé sur 2 blisters plastifiés Rivalité Destinée, 2 blisters Aventure Ensemble. En plus, les quantités sont de moins en moins réduites à l'achat, la hype redescendant un petit peu. Et là, on peut les choper vraiment au prix retail, à 5,99 le booster. Et voilà, en faisant le tour comme ça des magasins, on peut récupérer au meilleur prix des items. Alors moi, j'en profite pour faire mon sport, justement, pour faire des grandes balades à vélo. Et tant qu'à faire, j'en profite pour aller faire le tour des boutiques, et puis voir si je trouve des nouveaux items qui seraient sortis comme ça, et au petit bois dans la chance. Et régulièrement, je tombe sur des items au meilleur prix. Et comme ça, j'arrive à constituer vraiment une belle collection d'items scellés. Alors par contre, on choisit pas, on prend un peu ce qu'il y a, faut pas faire la fine bouche. Et le fait qu'on les chope vraiment au prix de base, déjà on a une sorte de garantie que on peut déjà le revendre plus cher que ce qu'on l'a acheté. À peine on est rentré sur l'item, on est déjà à plus 5, plus 10, plus 20%. Et du coup, c'est dommage de s'en priver. Alors, ce qui va se passer également sur la durée de vie du produit, c'est que plus tard, il va y avoir des reprints. Là, par exemple, j'ai pu en profiter récemment, là, un reprint d'évolution prismatique. Et quand on a des reprints pareils, si on arrive à les choper à prix retail ou quasi prix retail, en plus, on commence à avoir un peu d'historique sur les reprints sur la série, alors que quand on fait vraiment une sortie de série, on ne sait pas encore exactement comment ce qu'elle va valoir, même si on peut développer des outils pour essayer d'avoir une idée de la hype de la série, puis en fonction des Pokémon qui sont dedans et tout. Je suis en train de développer quelque chose à ce sujet-là, on en reparlera. Mais voilà, quand justement il y a un reprint, on a déjà un historique sur la série, donc on sait en gros si ça vaut le coup. Là par exemple, j'ai pu récupérer récemment plein de bundles d'évolution prismatique en magasin. Alors c'était pas au prix retail, c'était un peu plus élevé, mais quand on voit que la valeur sur le marché secondaire est à plus de 50 euros, à 55 euros, et qu'on peut les avoir à 40 euros, on sait qu'on prend pas grand risque à en prendre un bon paquet, et qu'à peine rentré sur l'item, on est déjà à plus 20%. Donc là pareil, ça demande toujours pareil de pouvoir faire le tour des magasins et de tomber sur les
les différents items et puis à chaque fois, puis faire des bonnes affaires à l'achat en fait. Et donc pour ça va beaucoup dépendre de votre localisation. Si vous êtes mal situé et vous pouvez pas vraiment vous libérer pour faire comme ça, comme je vous dis, un peu le tour des magasins. Alors, le mieux, moi je trouve, c'est vraiment de faire le tour à vélo. Hein. C'est comme ça qu'on rayonne le plus. Alors pas en banlieue parisienne, pas en région parisienne, parce que là c'est vraiment trop grand, mais sur des agglomérations de province, franchement à vélo, on fait facilement le tour d'un peu tout. Et puis comme ça, on peut voir en une matinée, on fait en quelques heures, on fait le tour d'une zone, d'une grande zone de l'agglomération. On fait le tour des magasins et on voit un peu ce qu'il y a à trouver. Donc ça va être la première phase du cycle de vie du produit. On va essayer de trouver les meilleurs prix en magasin. À partir d'un moment, ça va commencer à disparaître des magasins. Et les quantités vont commencer à baisser au niveau du marché secondaire. On voit au départ, les quantités montent très vite sur le marché secondaire, hein, parce que les gens mettent en place du coup les produits, mettent en vente toute l'offre sur le marché secondaire. Ça baisse, on a un reprint, ça remonte un peu, du coup les quantités, à ce moment-là on a les prix qui peuvent baisser un petit peu, pas nécessairement, mais généralement ça baisse un peu. Là j'ai peut-être un peu exagéré le niveau de la baisse, là au niveau de la courbe, mais typiquement là sur la ressortie des bundles évolution prismatique, sur le reprint, sur le marché secondaire c'est passé de 55 à 52, donc ça a baissé un petit peu. Voilà. Et donc après, les quantités vont baisser. Alors il peut y avoir plusieurs reprints. Hein. Là, j'en ai mis qu'un seul, mais il peut y en avoir plusieurs avec ce cycle-là qui se répète plusieurs fois. Et après, une fois que les reprints se terminent, les quantités sur le marché secondaire diminuent, et les prix restent fixes. En gros, ils ne montent pas spécialement, enfin pas aussi vite, et les quantités continuent à baisser. Et c'est ça qu'il faut surveiller en fait. C'est le moment où les quantités vont commencer vraiment à baisser. D'ailleurs, moi, je vais plutôt mettre les points, hop, ce que je vais faire, plutôt, voilà, hop là. Hein. C'est à ce moment-là, au moment où on voit que les quantités commencent à arriver vraiment sur un point bas et commencent vraiment à baisser, ça peut être intéressant de commencer à se positionner sur des items en prévision du fait que d'une raréfaction de l'item et qu'il va faire un bump à la hausse. Hein. C'est souvent ce qui se passe avec Pokémon, c'est qu'en fait ce qui se passe sur le cours d'un marché, si par exemple je prends... Là, donc, si par exemple je prends le TB, le courant stellaire, on voit qu'on a 3, 4, 6, 7, allez, on va dire 8 items en gros, qui vont faire une barrière en gros jusqu'à 74 €. Et une fois que ces 8 items-là auront été consommés, on va tout de suite bumper un étage au-dessus, 79 €, 80. Donc ça marche un peu par le palier, ça monte par à coup. Et soit dans Pokémon, c'est comme ça que ça marche, ce que j'ai compris. Et du coup, l'intérêt, c'est de surveiller en fait les profondeurs de marché. Hein. Je vous ai fait des vidéos à ce niveau-là, justement, au niveau des ETB, où on regardait un peu les profondeurs de marché. Et moi, j'en ai déduit justement que ça peut être peut-être intéressant de commencer à se positionner sur couronne stellaire et par exemple mascarade crépusculaire, qui sont à des prix encore bas et dont les quantités commencent à baisser fortement. Ce que je surveille aussi, du coup, également, c'est les quantités disponibles des différentes séries sur Card Market. Et on voit par exemple sur couronne stellaire, voilà, on n'est pas encore en quantité faible, mais on voit qu'on est quand même fortement baissé. On est passé en jaune. On n'est plus sur des séries qui sont fortement abondantes comme Évolution Prismatique ou Aventure Ensemble. On commence à arriver sous les 20 000 boosters tout confondus disponibles. Donc là, ça peut commencer à être intéressant de se positionner. Alors là, moi, je pense qu'on est encore que au début là de la converte. Il y a encore un long moment à faire avant que ça bump à la hausse. Mais de toute façon, les prix, à mon avis, ne vont pas plus baisser, ça pourrait peut-être même avoir une petite pression à la hausse, et puis au moment où vraiment les quantités vont vraiment commencer à disparaître, c'est là qu'à mon avis on va avoir une forte hausse de ces items-là. Et après, quand on va avoir cette forte hausse de ces items-là, les quantités vont revenir un peu sur le marché, parce que des gens vont remettre en vente des produits. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va refaire un cycle, donc ça va rebaisser doucement les quantités. Et après, quand on va arriver à nouveau sur une pénurie, le prix va reprendre un bump à la hausse. Et là, moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Je suis positionné sur une série du début d'épée et bouclier, qui est Clash des Rebelles, où il y a quasiment plus de quantité disponible sur le marché. Et on a encore un booster au prix de 10 €. Alors, c'est une série qui n'intéresse pas grand monde. Hein. J'ai vérifié effectivement les cartes dans la série, il n'y a pas vraiment de super belles cartes. Par contre, voilà, le fait que la quantité arrive vraiment à zéro, c'est un petit pari que je fais. Je me demande si le fait que ces quantités-là de boosters disponibles sur le marché soient quasiment, enfin, que l'item soit en train de disparaître, si ça va pas faire exploser le prix à la hausse, quand vraiment il y en aura plus. Hein.
Donc voilà, c'est un petit pari que je fais. Alors, ce qui est intéressant sur ces placements-là, c'est qu'on peut les faire tranquillement depuis chez soi. Le mieux, c'est d'acheter des items sur Vinted. Alors, Card Market, on peut le faire aussi. Le problème de Card Market, c'est que les frais de port sont assez importants et puis qu'il faut laisser son adresse à la personne. Donc, on n'a pas forcément envie de laisser son adresse à la terre entière. Voilà, donc je trouve que Vinted, c'est plutôt pas mal. Et puis, avec Mondial Relay, les frais de port sont quand même vachement moins importants. On a systématiquement des photos des items, alors que sur Card Market, on n'en a pas. Card Market, je trouve c'est intéressant pour récupérer les prix, mais pas forcément pour acheter et revendre, surtout sur le scellé, c'est plus intéressant sur les cartes, je trouve. Enfin, voilà, bah, du coup, c'est un peu ce que j'en ai compris de l'investissement en scellé. Alors après, bah, il va continuer à y avoir d'autres bumps à la hausse. On peut imaginer se repositionner, pareil, surveiller les quantités sur des items encore plus vieux, plus anciens. Mais plus on se positionne sur des items anciens, plus je trouve le potentiel à la hausse de remonter des prix diminue, voire on prend des risques de baisse, hein, parce qu'on peut potentiellement arriver sur des items où la quantité de personnes ça va intéresser va diminuer pour commencer à atteindre des niveaux de prix qui rendent l'item vraiment pas forcément super intéressant, hein, quand on commence à avoir des boosters vintage à 100 euros alors que la valeur contenue moyenne dedans est d'à peine 5 euros, qu'on a des primos scellés absolument dingues et tout, on commence à avoir des possibilités de baisse de prix par rapport à ces items-là. Donc investir sur vraiment les objets très vieux vintage avec des primos scellés absolument démentiels, moi je suis pas forcément hyper fan de l'idée. Donc voilà, là par exemple je suis allé chercher des items, c'est vraiment juste pour faire un test, hein. Je n'ai pris que 3, j'ai pris pour 100 euros en fait de tripack, c'est plus pour faire un test, pour tester cette théorie. Voilà, moi je suis quand même plus confort en cette zone-là, vraiment cette zone-là, là, d'aller chercher au MSRP les différents items en magasin. En plus moi ça me permet de me promener, de prendre l'air, franchement je m'amuse bien, c'est vraiment sympa. Peut-être à la rigueur je suis allé récupérer quelques ETB comme ça, j'ai pris une ETB Fable Nébuleuse, 2 ETB Mascarade Crépusculaire, 2 Couronnes Stellaires, 2 ETB également Force Temporelle Vert de Fer qui était pas cher. Voilà, je parie que je considère qu'elles sont à peu près dans cette zone-là, peut-être en début de zone d'ailleurs plutôt qu'en fin de zone, donc sûrement que ça va grenouiller encore un petit moment, ça peut durer longtemps, hein, ça peut grenouiller comme ça 1 an, 2 ans avant que ça bump. Donc voilà, tout est question de patience à chaque fois. Il n'y a pas d'échelle de temps, hein, sur les longueurs, hein, ça peut, selon les items, un palier peut durer 6 mois comme il peut durer 5 ans, on ne sait jamais. Voilà, donc c'est que toujours une histoire de patience. Et voilà, moi, c'est un peu l'idée que je me faisais un peu de l'investissement en Pokémon, c'est un peu comme ça que je le vois. Et ça dépend, comme vous le comprenez, pas mal de votre situation géographique et de votre capacité à vous libérer pour pouvoir faire le tour des magasins et trouver les items au meilleur prix. Parce que c'est vraiment là que, à mon avis, on fait déjà une bonne partie du rendement de son placement sur le fait d'acheter au meilleur prix. Et quand voilà, on achète typiquement comme j'ai pu avoir récemment la 20 bundle évolution prismatique à 40 euros et que immédiatement ça en vaut 50 euros sur le marché secondaire, on est déjà à plus de 25% sur son placement à peine on l'a acheté. Voilà, on a comme déjà une belle sécurité déjà de ne pas perdre d'argent, hein, parce qu'il faudrait que ça perde 25% pour repasser en négatif, enfin ou en tout cas à zéro. Et puis après voilà, on se positionne comme on est déjà bien confortable sur cette ligne-là, et puis on peut patienter tranquillement avec déjà un premier rendement intéressant qui va permettre de faire tenir dans la longueur ce placement en se disant c'est pas grave si pendant 3-4 ans ça grenouille parce que je suis quand même déjà à plus 25%. Voilà, pour faire 25% avec son livret à 1,7%, il va vous en falloir un sacré paquet d'années. Donc voilà, s'il faut attendre 3-4 ans comme ça en étant bloqué à plus 20, plus 25%, c'est pas du tout un souci. Donc voilà, c'était un peu l'idée que moi j'avais de l'investissement Pokémon. Donc je parle que du scellé, hein, je parle pas du tout des cartes. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, comment vous vous organisez, si vous trouvez que ce que je dis, il y a des bêtises, hein, ce qui est fort possible, hein. Moi, comme je vous dis, je suis récent sur le milieu, c'est bien possible que il y ait des choses que je comprenne pas bien ou que je me trompe sur des choses, ou que vous soyez pas d'accord. Donc n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire. Moi je suis toujours preneur de discuter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour soutenir tout ça, notamment voilà, ce magnifique travail de design graphique que j'espère que vous saurez apprécier. Et voilà, c'était Kangai Sugulu, moi je vous dis à bientôt.